Ok. Bon, alors donc c'est pour Bristol TV, hein, c'est une TV sympathique et en plus dans un cadre assez grandiose. Même si je comprends pas pourquoi ils construisent des immeubles aussi moches, mais bon. En tout cas, voilà, on est dans une atmosphère sympa et avec des questions sympas et une équipe qui est top. Vous la voyez pas parce que la caméra est tournée vers moi, mais de temps en temps, il faut tourner la caméra vers les équipes parce que c'est quand même eux qui font les choses. Voilà, donc dédicace. De Granada a Casablanca, entre ritmo y fantasía, una guitarra un gitano canta, canta mi Andalucía. De Granada a Casablanca, tú me vales en la playa, con tus ojos en el Je porte un regard. J'ai fait les films que j'ai voulu faire avec des sujets qui n'étaient pas faciles au moment où je les ai faits, hein, parce que Black Micmac, 1986, je parle d'émigration. Je parle, aujourd'hui on dirait de migrants, je parle de l'Afrique à Paris, mais toute cette vague de l'émigration africaine des années 80, aujourd'hui c'est des sujets qui intéressent tout le monde, mais qu'on ne peut pas traiter au cinéma de manière grand public, parce que le système ne veut pas de ces films qui parleraient de quelque chose de réel ou de la société. Moi j'ai toujours parlé de la société qui m'entourait. Mais maintenant on commence à me dire « Ah mais vous avez créé un genre de film, un genre qui serait le cinéma communautaire. » Alors, j'ai dit, ah bon? Oui, plusieurs journalistes dans Le Point, sur Canal, m'ont dit ça. Bon, je suis content que mon travail soit reconnu en tout cas. Après, il y a d'autres films qui ont été faits, effectivement, bien longtemps après, hein, parce que j'étais le seul à faire des films comme ça. Que ce soit Rai, que ce soit Chili con Carne, que ce soit Black Micmac. Et c'est toujours été des films qui concernaient en fait des gens que je croisais tous les jours. C'était mon univers dont je parlais et je trouvais qu'on n'en parlait pas. Et effectivement, moi j'ai essayé d'en parler. Maintenant, ça devient un système et effectivement un genre et un système de comédie parce que certains ont marché, comme Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ou des films comme ça. Et donc, ils cherchent à recréer une formule. Mais la formule n'existe pas. Parce que la formule, c'est quoi? C'est s'intéresser au monde qui nous entoure. S'intéresser à notre société avec un regard qui curieux, amusé et en même temps concerné. Et ce regard-là, aujourd'hui, j'ai des projets. Mais si je les propose aux chaînes, et je les propose aux chaînes ou aux financiers, ils n'en veulent pas, parce qu'ils disent « Ah, mais non, c'est pas ce qu'on veut. » Je dis « Mais si, vous me dites que c'est ce que vous voulez. » Non, parce qu'en fait, ils veulent quelque chose qui soit aseptisé. C'est-à-dire qu'ils parlent des choses, mais qui n'en parlent pas vraiment. Et puis qui soient des petites formules avec les petits acteurs qu'on voit dans toutes les comédies et qui passent à la télé. Or, moi, à chaque fois, j'ai fait des films avec des comédiens que je sortais de nulle part. Que ce soit dans Black Micmac, Isaac de Boncollet. Bon, il y avait Jacques Villeray quand même. Jacques Villeray était un grand. Mais il n'avait jamais fait de rôle principal, Jacques Villeray. Donc... mais après, il y a 99% de gens qui venaient de l'Afrique dans mon film. Et Isaac de Boncollet. Après, j'ai fait Rai, pareil. Samina Seri, il n'avait pas tourné. Voilà. Après, j'ai fait La Vérité 1. Et ils n'étaient pas connus au cinéma, les acteurs. À ce moment-là, les José, les Bruno Solo, les Gilbert Melki, personne n'en parlait. Et donc, à chaque fois, j'ai pris des paris. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de prendre des paris par rapport aux financiers, par rapport aux gens qui investissent. Ils investissent, ils veulent un retour immédiat sur l'investissement. Voilà, donc mes films, je les ai faits avec mon cœur. J'en aurais bien fait un peu plus. Et j'espère toujours en faire quelques-uns de plus. Impossible. Déjà, c'était compliqué à l'époque, hein. Mais heureusement, à l'époque, il y avait un producteur qui était un très grand producteur qui s'appelait Christian Fechner et qui était vraiment le producteur des Charlots, le producteur de grosses comédies et qui y a cru. Il y a cru et il a dit « Allez, banco, on y va ». Et il m'a donné des conseils de réécriture et tout ça. Et pour moi, ça a été très précieux. Et c'est ce qui a fait que le film a pu se faire. Il y a même une suite que je ne cautionne pas. Que je ne cautionne pas.
Exactement. Moi, à l'époque, on me disait, mais c'est quoi, y compris les copains, on me disaient, mais c'est quoi ton casting? Je comprends pas, c'est un casting de télé. Mais je disais, c'est pas de la télé. Ces acteurs, je suis sûr qu'ils sont bien. Je suis sûr qu'ils ont quelque chose à dire au cinéma. Et ça me fait marrer de les voir. Et puis, c'était plus ou moins, Bruno, c'était un copain, par exemple. Bon. Donc, et les gens comprenaient pas. Et dans le milieu, on regardait ça de haut en disant oui, mais c'est un casting de télévision. Non, non. Aujourd'hui, on se pose moins ces problèmes parce qu'il y a une perméabilité entre la télé. Les séries ont pris une qualité aussi via des plateformes, etc., qui est hallucinante, qui est meilleure que ce qu'on voit au cinéma, largement, les sujets aussi. Enfin bon. Donc les acteurs, au contraire, ils veulent aller sur les séries, ils veulent. Donc en fait, on se pose même plus la question. Mais c'est la première fois qu'on faisait un casting comme ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup servi parce que quand il a fallu faire la promo du film, ils connaissaient les plateaux télé puisqu'effectivement ils étaient très bons en télé. Ils ont foutu le feu partout. Et donc du coup, on en a beaucoup parlé. Et du coup, c'est ce qui a contribué au succès du film. Il y avait Vincent Elbaz, oui, il y avait Elie Kakou aussi, qui était extraordinaire. Hein. Donc il y avait tous ces gens-là, et ça, on n'avait jamais vu ça. Et après, c'est devenu une formule. Et maintenant, c'est une formule. Ah oui, il faut tel acteur, parce qu'on le voit à la télé, il va faire de la promo. Donc en fait, ça a eu un effet pervers, et c'est devenu la formule, voilà, bidon, quoi. Ben justement, il n'y a pas de recette. Et quand j'ai été approché par certains producteurs qui voulaient une recette, je leur disais, mais moi, j'ai pas la recette de la recette, je ne sais pas. Parce que en fait, je pars plutôt de l'envie de parler d'un univers et ça devient comédie de manière totalement naturelle. Mais même dans Rail, il y a un aspect très comédie, même si c'est dramatique, le fond. Mais il y a un aspect comédie. Dans Michou d'Aubert aussi, c'est tragicomique. Depardieu, il est merveilleux, mais des fois, il nous fait rire. L'autre jour, il est repassé le film, j'ai éclaté de rire quand Gérard, donc Georges, va chercher son gamin à l'école, et en fait, c'est lui qui lui a fait faire des fautes d'orthographe. Et il râle contre le prof alors que c'est lui qui a enseigné les fautes d'orthographe à son gamin. Donc il y a des tas d'aspects drôles. Pour moi, le modèle, c'est vraiment la comédie italienne des années 60-70. Voilà. Et ces films-là qui parlaient de la société tout en faisant rire et en faisant pleurer. Pour moi, c'est ça la bonne recette d'une comédie. C'est pas que le rire, c'est aussi parfois les larmes et en tout cas l'émotion, ça c'est sûr. Ben ça, c'est en cours, mais sans moi. Voilà. Ouais, parce que c'est un projet voilà, qui s'est monté sans moi. Et effectivement, c'est un prequel, ça veut dire c'est ce qu'il y a avant. Donc il n'y a aucun acteur pratiquement historique de La Vérité si je mens. Je ne suis pas là. C'était un petit peu comme dans Black Micmac 2, quoi. C'est une formule. Voilà. Avec les mêmes scénaristes qui réalisent Goula. Ouais, parce que je crois qu'ils ont toujours voulu réaliser et que finalement, ils ont trouvé le moyen de le faire. Non, je travaille pas pour la télé. J'ai travaillé pour Netflix, mais qui n'est pas la télé. C'est une plateforme, c'est différent. Donc j'avais fait Marseille, la première saison. Et puis là, j'ai des projets de cinéma, surtout de cinéma, ouais. J'ai des projets qui sont assez avancés, donc voilà. J'espère que ça va se tourner, ouais. Comédie, ouais. Ce sont 2 comédies, ouais. Merci à vous. Merci.